Allez, attention au départ. Oh, attention, c'est passé bien près là pour Ronald Basso. Ronald Basso qui a glissé sa voiture à la corde. Et on a eu peur que le contact aille jusqu'au mur. On regarde au bout, ils arrivent à 3-4 de front. Malheureusement, on n'a pas pour l'instant de retour image. C'est bien dommage. Voilà, ça nous permet de voir ce qui va se passer au bout de la ligne droite. Est-ce que Rudy Servols va réaliser le all shot? Va-t-il s'impliquer dans cette quête de la première place? Eh bien, il semble que ce soit un petit peu plus difficile que ça ne l'était apparu tout à l'heure. Pour preuve, eh bien, cette discussion très difficile pour le gain et la préservation de cette première place avec un Raymondis qui a été, ou un Basso plutôt, qui a été très incisif. Ouh là là, attention, on sort très très large à la sortie du virage. Voilà, ouais, c'est même un tête à queue malheureusement. Virage de la Chapelle qui a vu une voiture partir en tête à queue. On ignore complètement de qui il s'agit d'ailleurs. Vu d'ici, on n'aperçoit pas son numéro de course alors que la course est engagée devant et que sensiblement différente elle risque de l'être en effet. Là aussi, difficulté que l'on a pour apercevoir les couleurs de ces voitures avec les contrastes du soir qui sont marqués par ce soleil rasant qui nous perturbe un tout petit peu au niveau visuel. Mais il me semble bien, hein, sous toute réserve, apercevoir un solide duo devant avec Bellinato d'un côté, avec Jean-Philippe Desraux également qui s'est extrait de cette pole position fort bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais je ne crois pas avoir vu Servols dans les toutes premières positions, en tout cas pas dans les deux premières. Il ne doit pas être bien loin, ceci dit. On va laisser la course le temps de s'implanter, le temps pour nous également de vérifier ses positions respectives. On va revenir sur le virage du raccordement et pointer visuellement et avec l'aide des écrans de façon beaucoup plus sûre le classement de ce premier tour. Voilà, le passage en effet, c'est pas Bellinato, c'est la numéro 11 qui est bien parti. Superbe départ de Raymondis. Ah là là, le départ de Raymondis. Canon avec Desraux sur ses basques, avec Servols à la 3e position, Basso à la 4e place, Valgren 5e. Oh là là, Gomard suit Valgren et c'est Muller qui a perdu 2 crans du coup dans cette opération alors que le départ est à nouveau placé sous enquête. Donc on a quelques doutes sur effectivement des envols qui ont été un petit peu prématurés, peut-être à vérifier naturellement alors que Desraux est en train d'attaquer derrière Raymondis qui réalise un très très beau parcours en ce début de course. On est sur la course sprint de 12 tours, donc rien à voir avec les 45 minutes de demain, avec un arrêt obligatoire, avec exactement d'ailleurs le même règlement qui est appliqué au GT, à quelques exceptions près évidemment, le format qui est réduit à 45 minutes. Et c'est passé pour Jean-Philippe Desraux, c'est passé pour Desraux, et cela a permis à Servols de revenir à l'aspiration pratiquement de Raymondis. Raymondis bien dans cette stature, là, ce statut de dominateur en début de session, et là Servols à chaque virage est en train de resserrer les liens, de resserrer l'écart qui le sépare de ce pilote à la voiture numéro 11, et on va essayer de retrouver ces autos sur les écrans de sécurité pour avoir une vision réaliste de ce classement, un classement qui est fragile devant, hein. C'est clair, on est vraiment sur une scénarie très très difficile, beaucoup plus difficile qu'il nous était apparu en manche 1 pour Rudy. Maintenant, encore une fois, je suis quasi convaincu que de toute manière il va laisser à la course le temps de s'implanter normalement et qu'ensuite il va pouvoir porter des attaques. On va regarder les temps réalisés par les uns et par les autres. Qui est en train d'améliorer? C'est intéressant. Il y a Basso qui est en train d'améliorer sérieusement, alors que Raymondis s'est emparé du record du tour, donc rien à dire sur sa position. Et le passage de Desraux, voilà, Jean-Philippe Desraux, participant à Pikes Peak, à la course de côte aux États-Unis cette année. Ça a été vraiment un événement avec la victoire de Sébastien Loeb, vous en souvenez sans doute. Et Raymondis qui a laissé passer Desraux, mais Desraux est hors course, on le répète, donc on peut qualifier Raymondis de leader virtuel devant Rudy Servols. On boucle un 44-9 pour Raymondis, on est en 45-9 même pour Raymondis et 44-9 pour Servols. Donc a priori l'arithmétique va donner raison bien sûr à SFE, hein, ça n'a pas boité comme on dit. C'est passé pour Rudy Servols qui est passé, qui pointe à la Chapelle en 2e position maintenant et virtuellement leader. On le répète, si on enlève de ce classement la position occupée par Jean-Philippe Desraux, et on voit ces attaques là au freinage. Ouais, très très belle attaque, hein. Franchement pas de souci. Attention à Basso parce qu'il n'est pas loin, Ronald Basso qui pointe juste derrière la voiture de Raymondis maintenant. Donc on aura bien aperçu cette domination effective de Jean-Philippe Desraux devant, mais je dirais de Rudy Servols également. Alors
regardons, examinons les rythmes affichés par les uns, par les autres. Yvan Muller qui est reparti à la 7e position. Bellinato qui a connu des soucis alors qu'on prévient la numéro 27 qu'il faut respecter la route de course. Ça doit être Blanchemin, la numéro 27. Michael Blanchemin de chez SKR qui s'est un petit peu éloigné de ses bandes blanches, qui a en tout cas fait sauter 4 roues de l'autre côté de ses bandes, ce qui est parfaitement interdit naturellement. Sinon il n'y aurait vraiment aucune limite à un circuit, quoique il y a des catégories où des tolérances sont permises. On le voit en particulier sur des tracés tel Hockenheim en Allemagne lorsqu'il y a des courses de monoplace là-bas. Attention à ce nouveau passage au raccordement pour Jean-Philippe Dérault avec bien sûr un œil qu'il porte sur les performances de Rudy Servol qui va passer en 2e position. C'est fait pour Rudy qui pointe à 1 minute 44.4. On est très vite, 44.4. Derrière on est au-delà des 45, c'est-à-dire qu'il va s'envoler littéralement. Rudy est en train de s'envoler. C'est un petit peu la scénarii qu'on avait imaginé pour lui. C'est un petit peu la justice, le reflet en tout cas de sa performance chronométrique officielle. Alors que mince, alors ça va rentrer pour la voiture numéro 2 d'Olivier Pernaut. Olivier Pernaut qui n'est autre évidemment que le fils de Jean-Pierre Pernaut, un garçon d'une extrême gentillesse qui est aussi un team manager maintenant. Et Olivier qui malheureusement ne pourra pas voir le bout de cette épreuve. Alors que Rudy va essayer. Tiens, un nouveau challenge qui est en train de s'accorder Rudy Servol. Tout simplement aller chercher le temps que réalise pour l'instant Jean-Philippe Dérault, la référence. On va voir ça, Rudy il est sur le secteur numéro 2 maintenant. Il est un tout petit peu moins vite que Jean-Philippe Dérault sur ce secteur 2, mais à mon avis son temps devrait s'abaisser assez nettement. On rappelle qu'il a roulé tout à l'heure à 1 minute 44 406 et qu'il est tout simplement en train de prendre le large avec une aisance assez bluffante. Il est en train de corriger un petit peu la concurrence sur ce début de saison. Lui encore une fois qui avait fait des aspirations en Clio Cup sans vraiment trouver les subtilités du produit. Et bien là visiblement tout de suite et d'entrée il a réalisé les perfs qu'on attendait de lui et ses performances se concrétisent au fil de ces passages. Il devrait s'améliorer. Alors on retrouvera évidemment quelques-unes des composantes de ce groupe dans les rues paloises, sachant que c'est une course qui est organisée, un championnat hors championnat pour le plaisir, pour le fun, et que le championnat reprendra ses droits ensuite sur le tracé de Spa-Francorchamps pour évidemment aller rejoindre la Belgique sur un autre tracé où là la voiture pourra largement s'exprimer. À l'expression que l'on constate de Jean-Philippe Dérault devant Rudy Servol. Examen des temps, eh bien examen réussi pour l'instant pour la performance de Jean-Philippe. Jean-Philippe qui boucle des tours très métronomiquement réguliers, 1 minute 43.0. C'est 7 dixièmes pour l'instant plus vite que Rudy qui n'a pas besoin de forcer plus que ça. Non plus, on ne va pas provoquer une course qui n'en est pas une quelque part. Il s'agit, on le répète, vous le verrez, à l'issue de l'avant-dernier tour, souvent, eh bien Jean-Philippe laisse repasser un petit peu tout le monde. Y compris naturellement ceux qui doivent s'expliquer devant. Pour l'instant cette explication eh bien, elle se distend quelque peu par rapport à ce qu'on a vécu en début de session et cette course pour les pilotes B. Sachant bien sûr qu'on le redit, on a le choix de partager le volant, une course pour les B, après on mélange les deux pour faire une course d'endurance, ça fait partager les frais, ce qui n'est pas désagréable quelquefois, et puis il y a le choix aussi de faire l'intégralité des 3 courses seul au volant. C'est le choix d'ailleurs majoritaire de ces pilotes, et avec un relais qui doit rester celui de 3 minutes pendant la fenêtre d'ouverture, qui ne peut pas évidemment être étendu, exactement d'ailleurs comme ce qu'on vient de voir en GT. Les Dérault toujours en tête et surtout la performance de Rudy Servol avec Basso qui n'est pas très loin mais qui aura beaucoup de mal à mon avis à espérer aller chercher la victoire. Certes ça n'enlève rien au talent du garçon mais la complexité viendra de Clermont-Ferrand. C'est en effet vraiment une énorme surprise, enfin il n'en est peut-être pas une pour tout le monde ceci dit. On avait tout à l'heure un podium avec Servol, Benezet et Raymondis. Là, ça pourrait être un tout petit peu différent. Servol, Basso et Raymondis. Il y en aurait quand même 2 qui seraient communs à ces 2 podiums. De façon, encore une fois, extrêmement provisoire. C'est pas du tout terminé. Yvan Muller est en train de remonter. Il est remonté, Yvan, à la 5e position. 5e position pour Yvan Muller maintenant. Ah, c'est vraiment royal ce que fait Yvan. Il a connu un petit souci dans le premier tour tout à l'heure. Et là, pour l'instant, eh bien, il s'applique comme il sait le faire. Bien évidemment, il connaît parfaitement la musique. Il sait bien à quel moment il peut attaquer, tirer le jus de ses pneumatiques. Yokohama, qui est la marque associée.
Yokohama, dont on ne dit certainement pas assez qu'ils sont utilisés en GT dans d'autres pays. C'est le cas de l'Allemagne par exemple, avec Raymondis qui améliore son secteur numéro 1. Attention, il est en train de préparer un petit coup dont il a le secret. Il est à 2 secondes seulement de Basso, la 92. Raymondis qui pilote la 11, qui avait réalisé le shot, le meilleur départ donc, eh bien, pourrait largement s'impliquer dans la lutte à l'avant s'il arrive à refaire. Voilà, un deuxième secteur très bon, très bon. Il s'est même rapproché très sérieusement du pilote Ronald Basso. Entre ces deux-là, on va regarder et examiner pour savoir à quel moment ils vont établir la liaison et la soudure. Pour l'instant, ça n'est pas tout à fait le cas, mais ça ne saurait tarder. Ça améliore pour Muller également. Attention derrière, il va vite, Yvan Muller à la 5e position. Nicolas Gomard sur ses basques avec Christian Botman également bien placé à la 7e position. Valgren est 8e. On retrouve Bellinato à la 9e place. Là aussi, c'est bien revenu pour Ludo Bellinato du team No Limit Racing, alors que les limites sont encore repoussées par Yvan Muller. Il améliore son propre meilleur tour à l'instant. Enfin, il va le faire en tout cas, parce qu'il n'est pas encore passé sur la ligne. Les voilà au raccordement maintenant, ces pilotes. Le leader, c'est toujours Jean-Philippe Dérault. Ah non, il a laissé passer tout le monde. Voilà, c'est fait. Il s'est effacé, Jean-Philippe, pour laisser passer Rudy Servol et lui laisser le champ libre. Allez, c'est parti pour l'attaque à outrance jusqu'au bout maintenant. 5 tours encore à boucler. On est en 43,7 pour Rudy. On est beaucoup moins rapide à l'arrière pour certains pilotes, quoique il est pas mal dans Basso, mais en fait ça fait quand même un espace de 9 dixièmes à l'avantage de Servol à chacun des passages. C'est à ce niveau assez rare, hein, disons-le tout à fait sincèrement. Alors que fait Muller? Muller, vous l'avez reconnu, c'est la voiture numéro 6. Muller qui pointe pour l'instant 5e. Il a amélioré son meilleur tour, on vous l'avait dit, 1 minute 43 secondes 875. C'est-à-dire qu'il est le 2e plus rapide actuellement en piste. Avec également un regard qu'on porte sur Bellinato qui est en 43,9. Et puis sur Servol qui est en 43,7. Voilà les temps qui sont en ce moment réalisés par les voitures en course. Alors qu'il y a eu pas mal d'avertissements qui sont tombés sur le respect des routes de course. Et là, on ne laissera rien passer, sinon après c'est un petit peu compliqué à gérer. Et tous les regards ont été portés sur les écrans parce qu'on a un énorme mur d'écran à la direction de course où chacun des endroits du circuit sont représentés sur ces écrans. Et bien sûr, on a des systèmes vidéo qui permettent d'enregistrer et de revisionner. Exactement comme le rugby a découvert ce système il y a peu de temps et que le football ne l'a pas encore. C'est quand même étonnant. Yvan Muller, toujours en amélioration légère, un petit peu moins significative maintenant, alors que devant on stabilise les positions, on stabilise également les écarts. Et Jean-Philippe Dérault ne s'est pas complètement effacé, il préserve sa 3e position pour l'instant en cravachant derrière Basso et en amenant peut-être un peu Raymondis du coup, puisqu'il a amélioré le secteur numéro 3 duquel il vient de s'emparer. Et là, voilà la belle voiture pour Rudy Servol, celle de Ronald Basso à la 2e position. Voilà, Dérault qui a laissé passer Raymondis. Raymondis actuel 3e, Muller 4e du coup. Attention, Muller aux portes du podium. Muller qui est à 6 dixièmes de pouvoir s'emparer de ce podium. Ça serait cool de voir ce monsieur avec autant de titres mondiaux venir se prêter à ce qui est aussi une passion essentielle pour lui, c'est-à-dire l'art du pilotage. On parle d'art, bien entendu, car c'est vraiment des gens qui sont capables de faire des trucs extraordinaires. Et Perlot qui s'arrête à nouveau. Ah là là, Olivier qui est en difficulté. D'ailleurs, on a cru ici ou là entendre des bruits de couloir qu'à un moment de cette saison, de revoir le fils et le père associés sur une des voitures. Ça sera évidemment fort intéressant à suivre. On suit avec un intérêt tout à fait majeur également ce retour d'Yvan Muller. Yvan Muller qui ça y est a fait la soudure sur Grégor Raymondis. C'est pratiquement acquis maintenant qu'il va y avoir une bataille d'ici la fin. Il reste 3 tours et demi à boucler pour ces positions à garder. Et on voit Yvan Muller qui essaie d'arrondir au maximum ses trajectoires. La voiture blanche couleur ellipsis qui a été fort bien menée tout à l'heure par une certaine Margot Lafitte qui a fait un travail plus qu'excellent et remarquable à son volant. Yvan Muller se doit évidemment d'avoir un cap tout à fait identique et pour l'instant ce cap se précise. Et puis surtout cette image est sympa, c'est celle de Muller suivie par Dérault, deux garçons qui se connaissent bien également, qui se sont croisés à plusieurs reprises dans leur carrière de pilote de sport automobile. Et à ce jeu pour l'instant avantage à Muller, mais bon, on sait que Jean-Philippe Dérault n'est pas dans le concours véritable.
Oula, attention à l'attaque par l'extérieur. Yvan Muller va croiser sans doute à la sortie peut-être du raccordement. Ah, ils sont côte à côte. Allez, Yvan Muller d'un côté qui va reprendre un peu d'aspi. Et Raymondis qui va essayer de garder sa position, mais ça me paraît de plus en plus difficile. Grégor Raymondis qui est passé par Yvan Muller, c'est quasi fait maintenant. Et au spectacle vient se mêler à la position de Jean-Philippe Dérault. Ah là là, c'est des gens, c'est des tueurs hein, quelque part, c'est hallucinant. On est toujours en train de se mesurer aux autres concurrents, même si on a tout vécu de compétences en sport auto, et c'est passé pour Yvan Muller. Yvan Muller qui va s'offrir peut-être un podium du Super Tourisme. Mesdames et messieurs, ça va être tout à fait probant dans ses qualités de team manager. Il va falloir maintenant suivre le boss, exactement comme Jean-Philippe Dérault le fait dans sa conception, effectivement, à la base de l'élaboration de cette midget, c'est-à-dire avoir un maximum d'auto équivalente et faire ses preuves sur la piste. Allez, c'est parti pour les deux cadors là. Est-ce que Dérault va attaquer Muller? Ça doit grave le démanger, comme on dit. Hein. Ça doit lui piquer un petit peu le bout des doigts, ou le bout des pieds plutôt. Et pour l'instant, Muller résiste. On voit cette bagarre. Évidemment extrêmement fair-play. On n'a pas imaginé à l'instant qu'il y aurait quelques risques pris par l'un ou par l'autre. Simplement, on veut se prouver aux uns et aux autres qu'on est tout simplement le meilleur. Et je crois que là, Jean-Philippe Dérault est tout simplement, c'est un peu naturel, il est vrai, tout simplement en train de gérer cet espace entre lui et Yvan. Yvan Muller, dont on revoit justement les passes d'armes, très belles attaques produites par le pilote alsacien avec 3 tours, et ce sera l'arrivée pour Servol et les autres. Ça sera le titre du feuilleton du Super Tourisme. Et là, on voit attention à cette nouvelle position. Regardez cet aspi avec d'un côté Yvan Muller et de l'autre côté Jean-Philippe Dérault. C'est rigolo. Ça m'étonne pas. Ah ouais. Ah, c'est beau, on va retrouver Yvan Muller sur un podium du Super Tourisme, c'est sympa, c'est un beau cadeau. Peut-être que Raymondis ne sera pas de cet avis d'ailleurs, hein, parce que lui aurait pu y aller aussi, toute la capacité et le talent pour y parvenir. Eh bien, il va falloir attendre un petit peu, peut-être demain pour cette course numéro 3, la course longue, un format de 45 minutes avec un relais et un arrêt obligatoire. Arrêt pour ceux qui sont seuls au volant, relais pour ceux qui partagent ce volant. De toute façon, 3 minutes de perdu dans les stands, sachant qu'on marque l'intégralité des points pour la voiture et l'association qui doit rester donc celle que l'on a déjà annoncée. Attention à Servol qui va passer maintenant dans les 2 derniers tours. La direction de course se rapproche justement de cette fameuse passerelle pour aller se saisir du drapeau à damier, alors qu'on prévient Rodolphe Valgrin qu'il doit respecter la rouste de course sur le virage numéro 3. Et Pernot est reparti, hein. Courageusement, Olivier se fait plaisir à bord de cette voiture et il le montre. Donc on voit aux écrans ces voitures qui sont en bataille, mais pour des places un petit peu moins convaincantes évidemment, hein. Il y en a toujours. C'est le cas de Maxime Dimitrenko, encore une fois en recherche de performance en ce début de saison. C'est le cas de Blanchemin également, un petit peu plus loin. Et le dernier tour pour Rudy Servol, dernier tour annoncé pour la voiture numéro 7. Dernier tour annoncé pour Ronald Basso qui va faire là aussi une très bonne opération pour les points et pour le championnat. On saluera également la performance réalisée justement par Yvan Muller et Jean-Philippe Dérault. Jean-Philippe est hors concours, c'est vrai, mais on a du mal à se passer de pouvoir évoquer ce talent. Un vrai génie du pilotage. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de fois où on a pu admirer ce talent. Et que dire de Muller? Eh bien, franchement, de voir comment il a déballé tout ce qu'il savait faire au volant d'une voiture, ça a été absolument inoubliable. Allez, on y va pour ce dernier passage, on examine justement ces voitures. Et non, Dérault, on a cru, voilà, Dérault qui essaye de coller de la pression à Yvan. Je suis sûr qu'ils auront le sourire tous les deux à l'arrivée. Yvan Muller qui essaye d'un côté, qui essaye de l'autre pour essayer d'empêcher justement Jean-Philippe Dérault de passer. Et ces deux voitures qui sont collées l'une à l'autre littéralement maintenant. Et ça se passe quand même à près de 150 km/h de moyenne autour. Donc là, évidemment, on a l'habitude de ce genre de situation, aucun doute là-dessus. Et je pense qu'Yvan Muller va
aller au podium. Je vois pas Jean-Philippe Dérault l'attaquer, mais il aura collé le pare-choc littéralement dans son arrière-train jusqu'au bout de cette épreuve. Le bouc il n'est plus très loin. On scrute du regard le virage du raccordement pour apercevoir la voiture du numéro 7 Rudy Servol. E.T. l'extraterrestre et l'attaque de Dérault. Attention à l'attaque de Jean-Philippe Dérault. Aïe 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 aïe, ça a bien failli là-bas. Il a attaqué Yvan Muller, mais ça n'est pas passé. L'a-t-il sciemment laissé reprendre sa place? Eh bien ça, on le saura vraisemblablement à l'arrivée. Arrivée, la voici, la voilà. Et la nouvelle excellentissime position de Rudy Servol devant Ronald Basso. Le troisième est Yvan Muller. Yvan Muller, troisième, magnifique prestation d'Yvan. Jean-Philippe laisse passer tout ce beau monde avec les points pris par Raymond Dix, avec les points pris par Valgrind également. Ceux de Gomard seront pas mal non plus. Botman à la position suivante. On retrouvera ensuite la numéro 30 de Benezet qui n'ira pas au podium cette fois, il s'en manque. Et bien sûr le groupe des voitures qui vont couper la ligne avec Richard, avec Dimitrienko, avec Bordas, Blanchemin et Olivier Pernaut. Mesdames et messieurs, c'est la pénultième course et donc il nous en reste une. Il s'agira de retrouver le HTCC dans quelques instants, le temps du podium. Tu me plaques